En ces temps d'ascension, l'humanité est destinée à percer le filet de l'esclavage, le piège, et à se reconnecter avec notre vrai moi, l'être, amour infini. J'ai connu une paix plus profonde grâce aux informations sur les ondes temporelles de la spirale de cristal. J'espère que ces informations vous apporteront plus de paix dans votre cheminement à travers la période de transition tumultueuse. Métatron est le nom d'un collectif d'êtres de différentes races, de différents systèmes planétaires qui ont volontairement choisi de se couper de l'énergie de vie et de création de la source. Pour ne pas disparaître, ils sont donc obligés de chercher cette énergie et de se nourrir ailleurs. Ils ont donc créé leur propre système quantique inversé et leur propre univers, destiné à siphonner cette énergie de vie là où elle est disponible. Les technologies nées des enseignements de la fausse science sacrée et des perversions correspondantes des lois de la physique cosmique naturelle ont fait des ravages pendant des éons au sein des galaxies. Parmi les anciennes cultures, cet ensemble particulier d'enseignements sur la fausse science sacrée, ainsi que les technologies qui en découlent, était connu comme la science de la mort, ou science de la fleur de la fatalité. Les symboles artificiels inorganiques de Métatron ou géométrie sacrée involutive. L'une des principales géométries artificielles de déformation de l'énergie utilisée par cette science de la mort, dont la structure ressemble à une fleur, nous a d'ailleurs été présentée comme la fleur de vie. D'autres éléments issus des mathématiques et de la physique quantique nous ont présentés avec des déformations comme le nombre d'or, la suite de Fibonacci, les solides de Platon, l'arbre séphiro, le cube métatronique, le yin-yang. Ils ne représentent en fait que des altérations des structures vivantes, naturelles et infinies, comme la spirale cristal, la grille Katara, le flux naturel électromagnétique, Yan-Yung. Exemple de géométrie altérée pour aspirer notre énergie. Par exemple, on nous apprend que la fleur de vie se crée à partir de deux cercles imbriqués, Vesica Pisces, énergie bionte qui se multiplie en 4, 8, etc. Or, la vraie création naturelle se met en mouvement à partir de trois cercles, matière, antimatière, prématière, énergie triante qui se multiplie à l'infini. Ainsi, les suites mathématiques ou les schémas géométriques qui en résultent ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils se ressemblent, mais les uns entraînent vers la vie, les autres vers l'involution et la mort. Pour asservir l'humanité et nous garder sous emprise, ces races déchues ont mis au point des technologies involutives de contrôle reliées à notre psychisme et nos centres énergiques dans le but d'influencer nos émotions, nos pensées, nos sensations, nos croyances, en insérant dans le système planétaire et les systèmes personnels des implants, réseaux et programmes holographiques. En réalité, les enseignements et les technologies de cette science ont progressivement muté l'ADN et piégé la conscience dans un état de soumission et hypnose en dissolvant systématiquement le potentiel évolutif organique pour atteindre l'ascension biospirituelle de la vie éternelle.
Les anciennes races Illuminati de la période Atlante ont promu et inversé les technologies de cette science déchue précisément pour atteindre ces résultats, car leur véritable motivation et intention n'était pas du tout d'aider la race humaine, mais de nous leurrer afin de nous maintenir sous leur joug. L'agenda des déchus est d'utiliser la race humaine comme outil involontaire et zombifié au siphonnage de notre énergie et la récupération de notre conscience à travers l'ADN pour atteindre des dimensions aldamenti auxquelles ils n'ont pas d'accès. Pour cela, il fallait créer un système de croyances et de structures lumineuses à nos yeux pour que nous consentions à adhérer à leur système et oublions qui nous sommes vraiment. Un facteur principal dans la diffusion des enseignements et des technologies de la science métatronique dans les cultures de la période Atlante était la tromperie de masse utilisée par les groupes Illuminati, race reptilienne, pour dénaturer ces enseignements comme provenant d'une source divine. Des masses d'êtres ont été trompés en pensant que la sagesse et les pouvoirs qui leur étaient enseignés grâce à l'utilisation des enseignements et des technologies de la science inversée métatronique, les aidaient à guérir, à atteindre des niveaux plus élevés d'illumination spirituelle et à maîtriser le processus de l'ascension biospirituelle, monter dans les dimensions supérieures en conscience avec le corps et toutes les parties de nous. L'humanité n'était alors plus libre de créer et d'évoluer selon le plan original de notre création prévue. Et nous n'avions aucun souvenir de ce qui nous était arrivé. Nous avons été recyclés par une réincarnation continue dans la matrice temps 3D de la Terre, sans aucun souvenir des vies passées, de qui nous sommes vraiment, où nous allons, ou quelle est notre véritable relation avec la source Dieu et quel est réellement le but de l'humanité. Au fil du temps, la plupart d'entre nous ont perdu notre connexion avec notre âme et nous nous sommes adaptés afin de survivre dans ces structures anti-humaines. Ces technologies nous gardent sous l'emprise de la peur, de l'ego négatif et du mental négatif. Cela bloque la libre circulation des énergies cosmiques telluriques et vitales en nous. La conscience de qui nous sommes et d'où nous venons, toujours dans le but de nous siphonner et de ralentir au maximum notre évolution. Fleur de vie, fleur anti-vie. Fleur de vie ou fleur de la fatalité. Par qui? Quel but? Ce motif est représenté sur de nombreux temples, sculptures dans le monde entier. La matrice nous a fait croire que ce schéma est censé représenter le modèle fondamental de la création à partir duquel tout élément est construit. Il est censé montrer l'encodage de toutes les cellules de la vie. Nous la portons effectivement dans nos cellules car elle est programmée en nous par la matrice 3D à partir du moment où nous nous incarnons dans cette dimension. La matrice terrestre est conditionnée dans ce schéma pour le moment. Or, au risque de tout chambouler et de remettre en question vos croyances, ce programme a été instauré il y a des milliers d'années par le collectif des reptiliens qui nous a hybridés et ficelés dans un système de manipulation et d'illusion pour nous mettre dans un cycle involutif, limitant, fini. Elle nous entraîne dans une
dégénérance cellulaire, une spirale involutive, d'où la souffrance et la mort. Ce qui explique son vrai nom de fleur de la mort. Cette manipulation est tellement acceptée comme étant la référence depuis si longtemps que nous ne pouvons imaginer la remettre en question. Pourtant, son but est de nous siphonner notre énergie pour alimenter ces êtres de l'ombre qui ont besoin de notre énergie pour fonctionner, puisqu'ils ont choisi de se couper de la source. Cela leur permet de rester vivants. La fleur de vie contient en fait la forme d'involution qui emprisonne et dégénère toute vie, toute énergie ou toute cellule qui s'y laisse piéger, d'où la mort cellulaire et les maladies. L'humain a été piégé et illusionné il y a des milliers d'années par ce programme, d'où l'oubli et l'ignorance de cette réalité qui nous font adhérer au niveau cellulaire et mental à ce schéma. Dans ce programme est aussi présent notre rapport au temps linéaire, ce qui explique le vieillissement et la dégénérescence cellulaire que nous ne connaissions pas à l'origine avant notre emprisonnement dans la matrice actuelle. Ce motif appartient à ce système mis en place par la matrice de l'ombre. Le maillage d'un filet tellement bien organisé que nous y avons adhéré depuis des milliers d'années. Comme nous avons été tellement conditionnés et habitués à cette fréquence et à ce système inversé, nous ne ressentons pas d'emblée son côté négatif. Le mental bloque. Nous l'avons tellement intégré comme belle fréquence que nos perceptions en sont leurrées. Beaucoup de personnes ressentent du bien-être avec la fleur de vie, car nous avons été conditionnés pour cela. Cela demande beaucoup d'humilité et de remise en question de tout un système soigneusement installé pour accepter les différentes manipulations de ce maillage matriciel. Tout a été mis en place pour réduire, atrophier et anesthésier l'ADN et la conscience humaine afin de nous freiner au maximum dans la réception des vrais encodages de lumière. Dans le motif de la fleur de vie artificielle, les diagonales sont réglées à 60 degrés, contrairement à la fleur de vie éternelle où les diagonales sont reliées à 45 degrés. Il s'agit d'une relation énergétique et géométrique non naturelle qui empêche les sphères de se phaser correctement avec la sphère supérieure. Pensez à trois boules comme une pyramide, empêchant ainsi le retour de sources divines. La fleur de vie artificielle ne permet donc pas la respiration et la circulation de la vie éternelle. Lorsque les sphères ne peuvent pas se phaser correctement, elles sont coupées des flux normaux des courants de la vie éternelle et deviennent métatroniques. Le code métatronique est basé sur deux sphères, Vesica Pisces, alors que la structure géométrique de vie éternelle est basée sur trois sphères, unité de phase Tribeca. La fleur de vie artificielle prend simplement les morceaux de Vesica et les étend. Comment ce système géométrique a été mis en place? Tout cela a commencé à se mettre en place il y a plus de 26 000 ans, ce qui a conduit à la chute de l'Atlantide. Un facteur principal dans la diffusion des enseignements et des technologies de la science métatronique
dans les cultures de la période Atlante était la tromperie de masse utilisée par les groupes Illuminati, race reptilienne, pour dénaturer ces enseignements comme provenant d'une source divine. Des masses de gens ont été trompés en pensant que la sagesse et les pouvoirs qui leur étaient enseignés grâce à l'utilisation des enseignements et des technologies de la science inversée métatronique les aidaient à guérir, à atteindre des niveaux plus élevés d'illumination spirituelle et à maîtriser le processus de l'ascension biospirituelle, monter dans les dimensions supérieures avec le corps. En réalité, les enseignements et les technologies de cette science ont progressivement muté l'ADN et piégé la conscience dans un état de soumission et d'hypnose en dissolvant systématiquement le potentiel évolutif organique pour atteindre l'ascension biospirituelle authentique de la vie éternelle. Les anciennes races Illuminati de la période Atlante ont promu des technologies de cette science déchue et inversées précisément pour atteindre ces résultats, car leur véritable motivation et intention n'était pas du tout d'aider la race humaine, mais de nous illusionner afin de nous maintenir sous leur joug. L'agenda des Illuminati est d'utiliser secrètement la race humaine comme outil involontaire et zombifié au siphonnage de notre énergie. Pour cela, il fallait créer un système de croyances lumineuses à nos yeux pour que nous consentions à adhérer à leur système et oublions qui nous sommes vraiment. La différence entre ces deux structures énergétiques, la vraie fleur de vie, vivante et organique, à l'énergie continuellement renouvelée, la fleur de fatalité, organique et à énergie fermée et involutive. Et si on se branche directement à la source? Pourquoi passer par des éléments extérieurs? Pourquoi donner notre pouvoir à l'extérieur alors que nous avons en nous les énergies divines? Nous sommes des êtres divins, dignes et souverains, mais on nous a fait croire le contraire. En se connectant directement à l'énergie divine, pas de risque qu'elle soit altérée, et elle fait ce qui est juste pour chacun dans le respect de son libre arbitre. Il est intéressant pour moi de noter ceci est le symbole de la mer. Il est également basé sur le nombre 12. Mon ami Thierry a superposé la spirale de cristal en rose sur la spirale d'abondance de Guy. Ils se suivent parfaitement. Et la spirale de Fibonacci en bleu a déraillé. Quand je remets mon pouvoir à mon âme et que je m'abandonne complètement à elle, j'accepte d'emblée ce qu'elle a créé, ce qu'elle crée et ce qu'elle créera. Et je cesse d'avoir peur. Que je possède beaucoup d'argent ou non n'a pas d'importance, puisque l'amour véritable, la vibration la plus puissante de toutes, infuse mes corps physiques, émotionnels et mentaux. Je chemine le long de la spirale de l'abondance, me libérant de plus en plus de mes limites. Amour infini. Réjouissons-nous, car tout ce qui se déroule dans le monde du mensonge n'est qu'illusion, et ce monde du mensonge se désagrège sous nos yeux de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous créons ce que la plupart croient impossible. C'est à nous de ne pas nous conformer aux mandats et aux prochaines CBDC, monnaie numérique des banques centrales, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe
où ils se trouvent sur leur chemin évolutif. Les années de transition que nous vivons actuellement dureront probablement des décennies. Nous avons dépassé le point de non-retour. Toutes les structures de la société s'effondrent, y compris la vie familiale. La pénurie de nourriture et d'énergie deviendra un énorme problème dans tous les pays développés, mais surtout ceux qui ont des hivers froids et une courte saison de croissance. Nous vous invitons pour un séjour de longue durée à la maison d'hôte pour 100 $ par semaine, tarif mensuel à discuter. Des livres et des outils pour apprendre l'espagnol sont inclus. Je fournirai également des informations détaillées sur la façon de cultiver la noix miraculeuse de Sacha Inchi. Enfin, je peux créer des travaux dentaires reconstructifs complexes à un coût d'environ 35% des prix européens et nord-américains. Un séjour de longue durée à la ferme café Avocat Sacha Inchi dans le sud de la Colombie vous permettra d'explorer la région et de trouver votre solution individuelle pour prospérer pendant les années de transition difficiles. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif et contribuer énergiquement à la création de la nouvelle espèce. S'il vous plaît, partagez mes vidéos afin qu'elles puissent atteindre les individus conscients qui sont prêts pour cette aventure suprême. Amour infini.